Bonsoir. Fait que ça commence de même. On se dit les vraies affaires. Anne qui est là qui dit « Salut Pascal ». Salut Anne, super content que tu sois là. Bien content que tu nous aies proposé aussi ton atelier de lactofermentation. On va voir si c'est ça qu'on va pogner. Parce que le concept est simple. Lorsqu'on fait de la rédaction de courriels persuasive, vous nous proposez vos produits. Vous avez été quand même pas mal à nous proposer vos produits. On sac ça dans ma calotte. Hein? Et puis, on en choisit un et on écrit là-dessus. Fait que nous allons y aller. Hein? Faites-moi un petit coucou ceux qui sont présents et dites-moi si la musique est trop forte ou pas assez forte, si ça groove ou si ça ne groove pas assez. Hein? On va ajuster le grooving en conséquence. Max qui est là, qui dit bonjour. Salut Max, bien content que tu sois là. J'ai bien aimé l'exemple de ton produit que tu as donné tantôt. Si on le choisit, il y a du beau stock à dire et à faire. J'ai déjà eu quelques idées. Fait que, on va écrire. Il y avait Katia qui disait service d'adjointe virtuelle. Donc, adjointe virtuelle, schlau, qui correspond à service aux travailleurs autonomes dans le domaine du bien-être. OK. Fait qu'un service d'adjointe virtuelle, mais niché dans le domaine du bien-être. J'aime ça, tabarouette. J'aime ça. Quelqu'un qui s'est niché. Parle-moi de ça. Torpinouche, à force de le dire, hein? Niché, bien-être. Qui rime. J'aime ça. Est-ce que je dois dire ce que j'offre? Oui. Spécialisation, réseaux sociaux, gestion de communauté. OK. Fait que réseaux sociaux, gestion de communauté, optimisation de visibilité sur le web. Optimisation de visibilité sur le web. Bon, en tout cas, si jamais on le pogne, on éclaircira. Rédaction, révision, correction. Bon, OK. Et voilà. Anne qui dit « OK, la musique. » Parfait, j'aime ça. On va sacrer ça là-dedans. L'autre, c'était... Hey, puis si vous avez d'autres idées, si vous voulez d'autres affaires, vous dites « Hey, ouais, mais là, j'ai proposé telle affaire, mais j'aimerais ça proposer une deuxième affaire. » Ben, allez-y. Hey, gâtez-vous. Hein? C'est votre moment. Time to shine. Véro Bourassa, qui s'est gâté, qui a dit « J'ai plusieurs cahiers. » Planifica. Ben, on va mettre les cahiers. Cahiers. On va mettre les cahiers à Véro. Bonjour. Bienvenue chez les cahiers à Véro. Ça va être... on va mettre les cahiers à Véro. Hein? Et puis, on va mettre... Et je propose un service d'accompagnement d'1 an. La Wow Experience. La Wow Experience. OK. Véro, on va... C'est quoi la Wow Experience? Là, on va faire un petit quelque chose, OK? On va faire un petit quelque chose, là. Ma question, c'était, c'est quoi la Wow Experience? Donc, j'ai cliqué sur le lien. Et ça dit « Améliore progressivement ton quotidien grâce à une approche flexible basée sur ta réalité. » Cool! C'est quoi la Wow Experience? C'est simple, on dirait que tout le temps rien avance comme tu le souhaites. C'est vraiment dérangeant, sentir débordé, anxieuse. Donc, bon, en tout cas, le but n'est pas de lire tout ça en live. Là. Je voulais juste vous montrer un petit quelque chose. Simplement, ça ici. Mais en tout cas, peut-être que tu le dis plus loin. Là. C'est pas ça le but, là, anyway. Là. Fait que la Wow Experience. La Wow Experience.
malgré tout, je t'aurais fait un spot publicitaire de quelques secondes pour présenter la Wow Experience. On a... Hey, c'est bon la musique, hein? Hey, prenons le temps. Savourons. Il y a du groove. Oh yeah, baby! Make it groove, baby! Oh yeah! Ah, c'était bon. Transitionnons. Max qui proposait un service de botox capillaire. Service de botox capillaire. Du botox capillaire? Tu te sacs ça dans les cheveux? On aura tout vu. Plus hydratation, brushing, shampoing. Tabarouette, le kit au complet. Et on a dernièrement, à moins qu'il y ait d'autres propositions, bien sûr, hein, que vous avez l'occasion de fournir dans le chat, mais on a l'atelier de lactofermentation simplifié. Atelier de lactofermentation simplifié. On ne vendra pas la compliquée aujourd'hui. Ça va être pour un autre live. Je suis d'humeur taquine. Bon. Ah, on brasse tout ça. Ça, c'est le bruit du casino. Le bruit du hasard. Hein? Le bruit de... Hein? Du hasard. C'est ça, je trouve pas les mots pour dire les niaiseries que j'essaie de dire. Super. Donc, on va en choisir un. Hein, et celui qu'on va choisir sera donc le produit sur lequel on va écrire notre courriel persuasif aujourd'hui. Donc, vous allez voir, bien sûr, je rappelle le concept pour les non-initiés. L'atelier de rédaction persuasive, c'est hyper simple. Je prends vos produits, un de vos produits, et j'écris un courriel de vente là-dessus. Donc, vraiment, un courriel persuasif. Bon, là, je sais ce que vous allez vous dire, je le sais. Ceux qui étaient présents sur le Telegram aujourd'hui, je vous ai fait un vocal d'à peu près 6 minutes 21 vous disant « Ouais, mais un courriel, c'est pas fait... Un courriel, c'est pas fait pour vendre, et ainsi de suite. » Puis là, je vous bâchais ça pour vous dire « Asti, oubliez jamais la job de vos outils. Aujourd'hui, le concept, c'est de vendre. » OK? Non, mais ceux qui écoutaient le vocal d'aujourd'hui, oui, c'est extrêmement important ce que j'ai dit dans le vocal, mais oui, il y a aussi des moments où on va vendre par courriel. Lorsqu'on est en lancement, lorsqu'on est à la fin d'une séquence de vente. Là, à un moment donné, il y a un point où est-ce qu'il faut vendre. Okay? Et ainsi de suite. Donc, oui, il y a des moments où on va vendre par courriel, mais c'est des moments précis, c'est des moments clés. Ce n'est pas la norme. OK? On va être beaucoup plus sur la curiosité et ainsi de suite. Et là, j'ouvre une parenthèse qui ne ferme plus, mais en tout cas, c'était tout simplement pour anticiper l'objection que vous allez me faire. Hein? Truc de marketing numéro 437. Anticiper les objections. Asti. Rejoindre la conversation qui se déroule dans la tête de votre prospect. Voilà. Véro qui dit « Les jeux sont faits. » Les jeux sont faits. On va souffler là-dessus. Lequel? Lequel ce sera? Le produit qu'on va choisir, je vais donc écrire un courriel persuasif. Vous allez voir en live, sans filtre, devant vous, les différentes méthodes que j'utilise pour écrire des textes persuasifs. Okay? Que ce soit un courriel, que ce soit un post, que ce soit une page de vente, que ce soit une lettre d'amour à votre relation épistolaire. Il y a des structures que j'utilise, il y a des approches que j'utilise et c'est ça que vous allez voir en live. Okay? Vous allez vous rendre compte que d'écrire un texte persuasif, il y a de la recherche en arrière de ça. Il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de réflexion et de voir ça va pouvoir vous inspirer, vous motiver et vous permettre d'améliorer vos propres textes
persuasif. Donc, c'est tout ça que vous allez voir en partage d'écran avec moi ce soir. Donc, hey, j'en ai choisi un. Je sais pas c'est quoi. C'est celui-là. C'est quoi? La Wow Experience! Oh my God! Ça va être la Wow Experience, mesdames, messieurs. Hey, là, j'ai chaud. Torpinouche, tout est moustillé. Je vais enlever mon coton ouaté. J'ai enlevé ça comme un retardé mental. Bon. Ben oui, j'ai enlevé mon coton ouaté quand même retardé. C'était en live, c'était enregistré. Tout. Ben oui, let's go. Tantôt, je vais manger mes souliers. Alright. Bon, hey. Véro, t'es-tu contente? On va écrire un texte persuasif, un courriel persuasif, sur la Wow Experience. Crime. Lol, ben contente, surtout que je vais être en lancement le mois prochain. Ah ben, Torpinouche, hey, tu vas pouvoir utiliser ce courriel-là, puis me tenir responsable pour le peu de vente ou pour les dégâts ou quoi que ce soit. Non. Tu vas pouvoir l'utiliser et si ça fait des bons résultats, me tenir responsable, et si ça ne fait pas de résultats, ne pas me tenir responsable. Je t'écoute en brassant ma crème de brocoli et gérer mes trois gras. Les trois gars. Bon. Hey, ça, j'aime ça. Parfait. Hey, on va se garrocher dans la Wow Experience de bord. On va faire ça. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vais ouvrir un Google Docs. Rédaction de courriel persuasif numéro 7. Donc là, effectivement, je vais avoir besoin de savoir c'est quoi la Wow Experience. Parfait. Bon, ouais, c'est ça. En tout cas, vous allez voir tout le processus. On va y aller une étape à la fois. Partage d'écran. Oh, ça, c'est vous autres. Voilà. Fait que ça, on va zoomer ça de même. Rédaction de courriel persuasif. Voilà. Donc, la première des choses qu'on fait lorsqu'on écrit un courriel persuasif, c'est qu'on va déterminer, bon, l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire cliquer les gens. Faire cliquer. L'objectif, c'est de faire cliquer. Ensuite de ça, c'est quoi la température? Bon, la température, on va prendre la situation d'aujourd'hui comme étant une température de client qui est chaud. Du monde qui te connaît, du monde qui savent qui tu es, quel genre d'offre tu fais, des gens qui sont... donc, des gens qui sont chauds, température chaud, donc des gens qui te connaissent, qui nous connaissent, je vais m'impliquer, qui nous connaissent, des gens qui savent qui nous sommes, des gens qui adoptent notre philosophie. C'est des gens aussi... Ah oui. Des gens qui sont conscients de leurs problèmes. Qui sont conscients qu'ils ont un problème. Ils ont un problème. Et cherchent une solution. Et cherchent un produit. Et cherchent à régler leurs problèmes. OK? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir le persona. Ça, c'est extrêmement important. OK? Ça, c'est ce que bien du monde font à moitié. Mais que cela ne tienne, car ce soir, nous allons le faire au complet. Bah, au complet. On va en faire un maudit bon bout. Parfait. Les bénéfices que l'offre apporte, les problèmes que la personne vit,
Les craintes et les désirs. Ok. Ça, on va faire ça comme ça. X, schlack. Désir, bénéfice. Ok. Parfait. Donc, déjà, l'offre, c'est quoi? L'offre, c'est... On va décrire l'offre. C'est quoi? C'est la WoW Experience. Parfait. Donc, Véro, on va avoir besoin de toi. C'est quoi la WoW Experience? Première étape, savoir quoi qu'on vend. Oui, effectivement. Donc, c'est là qu'on va effectivement décrire... On va décrire c'est quoi la WoW Experience, de quoi il s'agit. Est-ce que tu veux que je te donne de l'info ou je te laisse aller dans la savane? Je vais aller dans la savane. Je vais aller dans la savane, mais aussi simplement question d'efficacité et de gain de temps, je vais prendre l'info aussi. Parce que, bon, t'es là, puis tu peux nous la donner. Donc, on va la prendre, cette info-là. Mais sinon, je vais aller sur ton site web. Et là, ce que je vais faire, c'est que on va aller ici. En théorie, vous voyez l'écran. Parfait. Donc, la WoW Experience, c'est simple, on dirait que tout le temps en train de travailler, mais rien n'avance comme tu le souhaites. C'est dérangeant de se sentir... C'est vraiment dérangeant, ça, non? De se sentir débordée, anxieuse, face au poids du quotidien. Quand est-ce que les lundis ont cessé d'être cool? OK. De devoir constamment piger dans le temps que tu avais prévu pour te poser. OK. D'avoir une liste interminable de choses à faire. T'en as une minute, il y en a 2 nouvelles qui pop. Cool. Je sens que tu utilises des termes que ta clientèle utilise. J'aime ça. Qui pop. Ça, c'est le stock typique que le monde dise. Ça arrête pas de popper. De culpabiliser parce que tu n'arrives pas à appliquer les trucs de productivité qu'on te donne dans les livres et les formations. Le Miracle Morning. Ah, j'aime ça. Ça, c'est une fille qui a fait ses recherches. Hein? Ça se peut-tu? À la longue, tous ces irritants, ça use. Et tu ne sais plus vers qui ou quoi te tourner. Tu as l'impression que rien ne fonctionne et que tu es une cause désespérée. Ah, ça, c'est quelqu'un qui a fait ses recherches. Ta formation est nullement comparable. Ce ne sont pas des sujets abordés à nulle part dans ce que j'ai vécu à date. Ton programme me permet de trouver une structure intelligente, totalement adaptée à ma réalité. C'est merveilleux. Nice. Ça, on va le prendre. On va le prendre. Avis positif. Voilà. Ça, c'est cool. Je vais retourner voir les commentaires. Voilà. OK. Fait que ça, c'est super bon. Cet avis positif-là, en tant que tel, ta formation est nullement comparable. Ce ne sont pas des sujets abordés nulle part ailleurs. Sa phrase est compliquée. Ce ne sont pas des sujets abordés à nulle part dans ce que j'ai vécu à date. Ton programme me permet de trouver une structure intelligente totalement adaptée à ma réalité. C'est merveilleux. Cool. Fait que ça, plus tard, là, quand on va dire justement, hey, c'est une nouvelle méthode, je te garantis que tu n'as pas vu ça nulle part ailleurs, et ainsi de suite, ben là, on va pouvoir venir plugger l'avis client positif qui va venir confirmer ce qu'on dit, qui va venir confirmer notre affirmation. OK? Donc ça, c'est super fort. Je l'ai travaillé fort ma page de vente. J'avoue que je l'ai fait valider, modifier par un copywriter. Oui, ça paraît. Puis c'est un compliment. J'ai pris le témoignage tel quel. Ouais, puis c'est bien correct. Il faut, hein. Quand il y a des fautes, quand il y a des affaires de même, il faut les laisser telles quelles pour la crédibilité du témoignage. Fait que c'est bien correct. Je t'offre une structure flexible qui te permettra d'avancer à ton rythme et en fonction de tes besoins spécifiques. Encore là, je vais revenir ici parce que ça, je ne l'ai pas lu. Là. Mais encore là, tu sais, je suis rendu ici et je ne suis pas certain de savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un accompagnement sur, genre, gérer son temps? Est-ce que c'est des trucs de gestion de temps ou de gestion de développement personnel? Est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est un truc de gestion de temps.
Ouais, parce que là, on est dans les... On est dans les... Ouais, on est dans les tâches, on est dans une liste de choses à faire. Trucs de productivité. OK, parfait. Gestion de temps pour se mettre au top de sa to-do. Parfait, OK. Donc... Excuse-moi. Wow, c'est pas ça. Gestion de temps pour se mettre au top de sa to-do list. Parfait. Et là, on va aller chercher un peu qu'est-ce qui est inclus dans cette formation, dans cet accompagnement. Accès à la plateforme de formation, accès au groupe privé, donc plateforme de formation vidéo, groupe privé, groupe d'accompagnement privé. Voilà. Rencontre mensuelle. Cahier, outils, exercice. OK, bon. Rencontre mensuelle. Rencontre privée ou de groupe? Rencontre de groupe pour des questions-réponses. Q&A. On a des outils imprimés. Et un... outil, c'est cahier avec tous les outils. Attends, on va copier. Voilà. OK. Ah, voilà, ça c'est cool. OK, mais concrètement, c'est quoi? Ah, OK. Vois-tu, j'ouvre une parenthèse. On est rendu ici avant de se dire concrètement, c'est quoi? Et voilà. Puis, c'est pas une critique, c'est un retour d'expérience. C'est du feedback. On est loin avant de se rendre compte que ah, ok, parfait. Donc, c'est ça, c'est... Et puis, il y a peut-être une répétition entre ces deux moments-là, entre ça ici et ça ici. Ça, je l'aurais peut-être mis après cet élément-là. Tout simplement parce que on parle de prix après avoir élevé les désirs et après avoir expliqué ça. Mais en tout cas, hey, on n'est pas dans l'analyse de page là. Voilà. Ok, parfait. Donc, accès à vie aux capsules formatives de l'expérience version vidéo audio disponible. Parfait. Ok, parfait. Afin... Ah, ça j'aime ça. Ça, c'est les bénéfices. Les bénéfices sont là. Schlau. Ça, j'aime ça. Prendre conscience. Ah, ça, j'aime ça ici, là. Ça, on est dans du croustillant, là. Fait qu'au final, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça va me permettre de prendre conscience de mes habitudes qui grugent ton emploi du temps pour éliminer les distractions, éliminer les grugeurs de temps et ainsi de suite. Mettre en place ta structure flexible qui s'adapte à ta réalité pour que tu puisses gagner un temps fou, être 100 fois plus productive en beaucoup moins de temps, etc., etc. Minimiser ta procrastination, oui, pour passer moins de temps, pour perdre moins de temps sur Facebook et ta. Donc, là, on va venir plugger justement des bénéfices et ainsi de suite. Tu sais, justement, tu sais, mettons, mettre en place ta structure flexible qui s'adapte à ta réalité pour que tu puisses aller prendre un café avec tes amis quand ils t'invitent de manière spontanée et pas tout le temps être en train d'être la fille qui dit non, puis qui se sent plate, puis qui se sent coupable, et ainsi de suite. Donc, ok, cool, parfait. Donc ça, c'est l'offre. L'offre, c'est un accompagnement de 12 mois, d'un an, accompagnement d'un an, accompagnement privé d'un an, wow expérience, des formations, ok, parfait. Cool. Le problème que les gens vivent, on les a vus ici. Ça, c'est les problèmes que les gens vivent.
fait, ils se sentent débordés, anxieuses, face au poids du quotidien, constamment pigés dans le temps que tu avais prévu pour te reposer, avoir une liste interminable de choses à faire, ok, de culpabiliser parce que tu n'arrives pas à de culpabiliser, ok, la Miracle Morning, ok, les problèmes que ça... Le prix est à 797. Le problème que ça cause aussi. Ah. OK. En tout cas, OK. Parfait. Le problème que ça cause. Creusons, là. Allons dans... Creusons. Tu as déjà fait une excellente job au niveau des problèmes. Donc, la personne doit... OK. On se met dans la peau de quelqu'un qui est fucking tout le temps loadé. Okay? Qui est tout le temps en train de courir après son temps. Elle doit se sentir comme une poule pas de tête. Hein? Elle doit... mon Dieu, elle doit se sentir vidée, les batteries à terre. Elle doit se sentir aussi extrêmement... Comment dire? Désorientée. Elle commence une chose, elle la finit pas. Extrêmement distraite. Commence une chose, ne la finit pas. Elle doit commencer aussi à avoir une mauvaise mémoire. Une mauvaise mémoire ou une mémoire qui se dégrade. Si elle est tout le temps en train de patcher ici, puis patcher ici, ah, puis j'ai oublié de faire ci, ah, puis j'ai oublié de faire ça, elle doit constamment être en mode réaction, se sentir extrêmement exténuée, et ainsi de suite. Elle doit se qualifier, elle doit souvent se qualifier comme une personne ADHD, là. Donc, elle doit dire, ah, c'est mon... elle doit souvent dire, ah, mon Dieu, je suis distraite, là, c'est mon trouble... c'est mon trouble d'attention, mon déficit d'attention. Elle doit souvent s'auto-diagnostiquer de ça. Trouble de l'attention. Se sent coupable, effectivement. Se sent coupable de ne pas être avec sa famille, être toujours en train de travailler, de ne pas pouvoir prendre du temps avec ses amis. Elle doit aussi des oublis réactifs au lieu de proactifs, effectivement, t'sais. Donc, des oublis, probablement énormément d'oublis. Elle doit aussi, ouais, effectivement, se sentir coupable de ne pas être avec sa famille, ses amis, de ne pas visiter ses parents aussi souvent qu'elle aimerait. Tu sais, on voit tout le temps un peu cette espèce de... Souvent sur Internet, on est confronté souvent à cette image-là. Là. Tu sais, quand tu es dans ta vingtaine, tu parties tout le temps. Quand tu es dans ta trentaine, tu travailles tout le temps. Quand tu es dans ta quarantaine, whoop, là, c'est là qu'il est trop tard. Tes parents sont partis, puis tu te dis « Ah, mon Dieu, j'aurais tant aimé ça, passer du temps avec mes parents. » Probablement qu'elle doit se dire « Colin, je suis tout le temps débordé, je suis tout le temps loadé de job. J'ai pas le temps de passer du temps avec mes parents. Puis j'ai peur qu'éventuellement, je m'en veuille. » Quoi que ce soit, il doit probablement se passer ce genre d'éléments-là. Et ça me pousse à te poser la question, qui est ton client? Qui est ton client? Ouais. Qui est ton client? Est-ce que c'est des entrepreneurs? Est-ce que c'est des petites mères de famille, des soccer moms, des étudiantes, quoi que ce soit? Qui est ce client-là? Ah, culpabilité de ne pas être là à 100% pour sa famille et vice-versa pour son entreprise. Donc, c'est des entrepreneurs, j'imagine. Oups. Probablement des entrepreneurs qui ont lancé leur propre business
et qui sont loadés de tâches. Est-ce que c'est plus... Ok. Parfait, j'aime ça. Entrepreneur avec un E, est-ce que tu t'adresses principalement à des femmes ou tu t'adresses à mes femmes? La tête pleine, elles achètent, c'est bon ça, des formations à gauche et à droite, ne les finissent probablement jamais. Ont 1001 projets de commencer, mais pas terminé. Katia qui est là, qui dit allô, je viens d'arriver. Salut Katia. Donc oui, entrepreneur avec un E. Donc ce sont des femmes. Femmes, j'imagine, âgées entre quoi, 25, 45 ans environ. Parfait. Ok, parfait. Elles ont essayé le Miracle Morning. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller Miracle Morning. On va aller ici. Amazon. On va aller ici. Katia est une participante de la WoW Experience. That's it, j'aime ça. That's it. Parfait. Fait que Katia est un bon exemple de ta clientèle. Ok, parfait. 25-40 ans avec enfant, j'aime ça. Ok, parfait. Avec enfant. Environ 2 à 3 enfants, j'imagine. 2 à 3 enfants. Ils ont essayé le Miracle Morning. Ça marche pas. Parfait. Ok. Problème. Crainte. Crainte. Ils ont peur. Ils ont peur que la gestion du temps ce soit beige, plate, etc. Ok. Ok. Ils ont peur que la gestion du temps ce soit beige. Ils ont probablement peur de devoir se restreindre. Ils ont probablement peur de devoir se restreindre. Se restreindre. De genre. C'est ça. La gestion du temps, ça doit être genre compliqué. Ah, ça doit être compliqué. J'ai pas le temps pour ça. On vit un peu ce paradoxe-là, j'imagine. J'ai pas le temps pour ça parce que je suis trop loadé. J'arriverai pas à maintenir... Ah oui, j'arriverai pas à maintenir ma gestion du temps parce que... Parce que mon horaire change trop. J'ai trop j'ai trop de situations qui peuvent popper n'importe quand. Fait que là, j'ai trop de situations qui peuvent popper n'importe quand. Fait que ça compromet ma gestion d'horaire, ma gestion du temps, etc., etc. J'imagine qu'ils doivent se dire ça. Ok. Planifier c'est long, j'ai pas le temps, j'ai trop d'imprévus, j'ai trop de choses à faire, je sais ce que j'ai à faire. Ah, ça j'aime ça. Je sais ce que j'ai à faire, la planification ça sert à rien. Parfait, je sais déjà ce que j'ai à faire. Mais... Les désirs. Ben, les désirs, c'est de passer du temps en famille. De vivre une vie épanouie, tranquille, zen, relax, passer du temps avec leurs amis, pouvoir être imprévisible, tu sais, dire « Ah, aujourd'hui, sais-tu quoi, j'ai envie de faire ça, pas de trouble. » Pouvoir être imprévisible.
Et ainsi de suite. Ok, c'est bon ça. Ils ont envie d'être moins stressés, moins tendus, avoir plus de temps. Pouvoir, j'imagine qu'il doit avoir un certain élément aussi. Il doit avoir un certain élément de... Comment dire? Je suis tellement loadé que je m'occupe pas bien de ma clientèle ou de ma business. Et probablement aussi qu'il y a une espèce de crainte. Ça va être plus... On va les mettre dans les désirs. Un genre de... J'ai envie de faire plus de ventes. J'ai envie de faire plus de ventes. Mais oh, j'écris donc même pas bien. Mais si je fais plus de ventes, j'ai plus de gestion. Donc, j'ai pas le temps de faire plus de ventes, dans le fond. Probablement. Est-ce que c'est le cas? Donc, j'aimerais ça, faire plus de ventes, faire plus d'argent. Donc, désir de faire plus d'argent et de travailler moins. Probablement. J'ai l'impression que tu parles de moi pour les formations. Elle veut être partout en même temps. Elle laisse activer leurs notifications et téléphone pour être certaine de ne pas perdre de vente. OK. Donc, crainte, peur de perdre des ventes, peur de perdre des ventes si elle ne répond pas rapidement au message ou quoi que ce soit. Ouais, fait que tu sais, quand tu dis genre, bon ben là, aujourd'hui, je me cale un bloc de 1 heure pour faire ma comptabilité, ben là, d'un coup, il y a quelqu'un qui m'écrit, puis là, j'y réponds pas, puis là, je manque une vente, et ainsi de suite. Fait que probablement qu'elle se dit, bon ben là, ouais, je vais perdre des occasions, trouver une façon de planifier qui correspond. Elles se mettent au top de leur to-do, qu'elles soient leur propre... Ouais. Arrêtez, prendre du temps pour soi sans culpabiliser, c'est bon ça. Ah, t'as fait tes devoirs, ça paraît. J'aime ça. OK. Les bénéfices. Les bénéfices, t'en as déjà pas mal. J'aime ça. On va craquer ça encore. Gain de temps. Gain d'argent. Gain de statut. Gain de reconnaissance. Réduction des efforts. Gain de santé. OK. Ah oui, les problèmes qu'elle vit. Se laisser distraire par les réseaux sociaux. Ah, ça c'est débile. Se laisser distraire par les réseaux sociaux. Gain de temps. Ben, c'est assez évident. Gain de temps. Planification et gestion de son horaire va lui permettre de gagner un temps fou, un temps précieux. Permet de gagner un temps précieux. Gain d'argent. Être plus efficace dans tes actions va te permettre de vendre plus tout en travaillant moins. Gain de statut. Donc, comment est-ce que trouver sa façon de planifier selon sa réalité. Parfait. Gain de statut. Comment est-ce que ton accompagnement va accompagner son statut? Tu ne seras plus comme les entrepreneurs perdus qui travaillent 50 heures, 60 heures semaine parce qu'ils gèrent
leur business tout croche. Tu vas être zen, épanoui et plus prospère que jamais. Tes amis ne te reconnaîtront plus. Voilà. Gain de statut. Gain de reconnaissance. Comment est-ce que... Ah! Soir et week-end, ben oui. Avoir ses soirs et ses week-ends. Les soirs et les week-ends. Parfait. Gain de statut. Gain de reconnaissance. Donc, comment est-ce que ton accompagnement va leur apporter plus de reconnaissance? Ben, plus de reconnaissance de ta famille et de ton chum. Parce que tu travailles moins et tu es présent dans ta famille. Okay. Donc, gain de reconnaissance. Tes enfants vont être super contents que tu passes plus de temps avec eux. Ton chum aussi. Ton chum va être reconnaissant d'avoir plus de moments en amoureux. Hein? Réduction des efforts. Ben là, clairement, tu vas travailler 15 fois moins. Okay. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on liste les différents bénéfices. Ces différents bénéfices-là sont justement des bénéfices core pour faire agir une personne. Gain de temps, gain d'argent, gain de statut, gain de reconnaissance, réduction des efforts, gain de santé. Okay? Donc, c'est des bénéfices vraiment core pour qu'une personne ait envie de prendre action. Donc, il faut se positionner sur chacun de ces bénéfices-là. Okay? Il faut avoir une réponse pour chacun. Est-ce que ces bénéfices sont toujours les mêmes, peu importe le produit? C'est les mêmes... Oui, c'est les mêmes bénéfices core. Peu importe le produit, il faut trouver une manière qui ait un gain de temps, un gain d'argent, un gain de statut, un gain de reconnaissance, autant que possible. Okay? On ne tricotera pas puis on n'inventera pas des affaires, mais autant que possible, on va trouver des manières de faire fitter ça. Okay? Donc, réduction des efforts, ben, clairement, tu vas travailler moins, tu vas être moins exténué, tu vas avoir plus d'énergie. Donc, effectivement, je sais que tu avais des produits, des cahiers et ainsi de suite. Donc, effectivement, tu vas essayer de plugger chacun des bénéfices dans ton produit. N'étire pas la sauce juste pour remplir des cases. Là. Si ça ne cadre pas, ça ne cadre pas. Là. Mais autant que possible, oui. Tu vas avoir plus d'énergie. Voilà. Moins de stress égale une meilleure santé. Bye bye la tension et le stress qui te ronge à tous les jours. Tu pourras enfin prendre ton bain relax avec ta coupe de vino sans te sentir coupable ou avoir peur de manquer quelque chose dans ta business. Voilà. Gain de santé. Cool! Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de travail, hein? Tu vas travailler sur ce qui est essentiel et laisser faire tes grugeurs de temps. Effectivement. On va le mettre dans le gain de temps, lui. Oups. Voilà. OK. Cool. Parfait. OK. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la Miracle Morning, justement. On va aller la voir, cette Miracle Morning-là. Et on va regarder, justement, les avis 2 étoiles, 1 étoile, pour voir un peu ce que les gens n'ont pas aimé. Okay? Parce que plus tard dans le texte, on va devoir dire
Hey, t'as essayé la Miracle Morning, mais ça n'a pas marché parce que... Et on va reprendre les mêmes mots que les gens ont utilisés. Et ainsi de suite. The main point of getting up early to give yourself purpose makes sense. Ok, parfait. Then he touches an issue with like prescription drugs. Oh my god. Ok, bon, du coup, on s'en crise de ça. Ok, parfait. Lui a été déçu parce que la qualité, bon, il avait l'impression de lire des blog posts. Le livre est rempli de promotions pour l'auteur. C'est comme si c'était une brochure. Ok, parfait. Ok, parfait. Fait que finalement, il y a gros de la déception. Ben, gros de la déception, parce que je lis des commentaires négatifs. Là, mais, il y a quand même certaines déceptions. C'est pas ce que tu t'attendais. C'est ça. Ok, parfait. Ce qu'il a essayé. Des formations. Le Miracle Morning. Ok. Ce qu'elles ont essayé. Ok. Parfait. Ok. Fac. C'est pas parce que c'est pas un bon livre, mais c'est plutôt que les filles le lisent et tentent d'appliquer 100% ce qui est écrit sans souci. Ok. Il se met de la pression. Ok. Parfait. L'opportunité. Là, on va utiliser la structure. Ok. Rédaction du courriel. PSP. On va utiliser la structure au PSP. Opportunité, problème, solution, produit. OK? On va décrire l'opportunité. Qu'est-ce que c'est que l'opportunité? L'opportunité, c'est un peu le désir. OK? C'est le désir. Tu as l'opportunité justement de faire de l'argent, de passer du temps avec ta famille, etc., etc., de t'épanouir, de faire plus d'argent sans nécessairement travailler plus. Okay? Tu as l'opportunité de faire... Ok, ouais. Le problème, je vais... ok. Zen. Ok. Ta clientèle, c'est du monde qui sont déjà rodés, si je comprends bien. Du monde qui font déjà des ventes, du monde qui sont déjà, tu sais, lancés, qui roulent déjà, dans le fond. Ça se peut-tu? C'est pas du monde qui commence, là. C'est pas du monde qui cherche à faire leur première vente et ainsi de suite, là. Le problème, entre 0 et 3 ans en affaires. Ok, fait qu'il y a du monde qui commence. Il y a du monde qui commence. Ok.
Ce sont quand même des jeunes entrepreneurs. Elles sont souvent distraites par Facebook, n'ont pas de manière claire de gérer leur horaire. Ils vont au feeling et selon les urgences du moment, courent comme des poules. Ok. J'écris des idées de titres. Habituellement, j'écris les titres en dernier. Parce que souvent, je vais m'inspirer de ce que j'ai écrit dans le texte. Mais là, j'aime beaucoup la métaphore de la poule pas de tête, puis du fait que les personnes se présentent souvent, s'auto-diagnostiquent comme étant des ADHD, là, c'est mon trouble d'attention, là, alors qu'ils n'ont pas le trouble d'attention. Là, ils ont l'impression d'avoir le trouble de l'attention. En tout cas, je suis pas docteur. J'ai pas l'expertise pour me prononcer là-dessus, mais souvent on a l'impression... Ouais, TDAH, c'est ça. La TDAH. C'est ça. C'est ça. J'ai l'inspiration, justement, que ça, je pense que ça va interpeller du monde qui s'auto-diagnostique un peu, justement, de ça. Qu'il soit ou qu'il soit pas, c'est pas ça c'est pas ça qui est important, mais ce qui est important, c'est de toucher quelque chose qui fait qu'elle se sente concernée. Oh, on parle de moi, on parle de ma condition, etc. etc. Que la condition soit vraie ou non, là, c'est pas ça la question. Voilà. Parfait. Ok. Ok. Je vais aller faire un petit tour. C'est quoi les autres solutions que les gens font à faire? Bon, il y a le Miracle Morning. Quoi d'autre que ces gens-là ont essayé? Ils ont dû essayer des formations. Ils ont dû justement des formations en gestion de temps. Ils ont dû... quoi d'autre qu'ils ont essayé? Ils ont dû lire la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Quoi d'autre qu'ils ont essayé? Je me sens un peu vide là. On va utiliser la structure PSP, pas OPSP. Formation, e-book, vidéo YouTube, livres. Quelles sont les formations et quels sont les livres spécifiquement que ces gens-là ont lus? Est-ce qu'on va les name dropper dans le courriel? Les 1001 outils gratuits de regarder comment les autres fonctionnaient et essayer de le faire aussi. Ok, cool, parfait.
copier ce que les autres font. Ok, parfait. Ok, parle-moi justement de ce qu'il faut que ces gens-là fassent aussi. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent couper les notifications. Ce qu'ils doivent faire. Couper les notifications. J'imagine instaurer des blocs dans leur horaire. Ne pas négocier avec son horaire. Ah! Ah! Nice. Avaler le crapaud. Ok. Ah! Et là, on vient de toucher quelque chose. Ok, parfait. Ah là, j'ai un bon filon, là. Voilà. T'essaies de te débarrasser de cette tâche pénible que tu n'arrives pas. Ah, t'as peur. Insomniaque. Tu n'arrives pas à barrer de ta to-do list. À rayer.
Jeudi. Jeudi. Là, je mets la personne dans un contexte. Okay? Un peu comme on part un film. Là. Okay? On part un film, c'est jeudi. Il est 23h45. En pleine nuit, une prise d'otage vient de se produire. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Okay? Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est que on parle que justement, on parle de négocier avec le message qu'on met en arrière de ça, c'est de négocier avec son horaire. Son horaire qui veut encore plus te garder dans la business, te garder dans le travail. Puis là, toi, tu essaies de négocier avec. Non, j'aimerais ça prendre un peu de temps, j'aimerais juste finir ça, et ainsi de suite. La négociation est féroce. Et là, il y a des sentiments de culpabilité et ainsi de suite de ne pas, justement, de ne pas arrêter. Pour ok. Et là, voilà. On va être. Il y a aussi l'élément que les vacances, c'est fini, on s'en vient en octobre, novembre, et ainsi de suite. Donc, il va probablement avoir... ouais. OK. OK. Procrastination power, ouais, effectivement, là. On s'enligne pour un long courriel, par contre. On va peut-être couper. En tout cas, j'écris.
dois établir tes limites. Te vider la tête une fois pour toutes. Fait que comme solution, on va prendre ça. La solution. Ce qu'elle doit faire. Comme solution. Tu dois établir tes limites. Te vider la tête une fois pour toutes. Planifier avec la règle de 3. Mettre au clair ce qui est vraiment urgent et ce qui est important. T'autoriser à être en contrebalance plutôt que de chercher l'équilibre parfait dans ta vie. OK. Parfait. Maintenant, la solution. OK. C'est le même. OK, c'est bon ça. Parfait. Là, on a établi le problème de manière assez claire, de manière assez imagée, pour qu'on capte l'attention de la personne, qu'on l'aspire dans notre texte, et puis qu'on la sensibilise sur le problème et sur la réalité. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est que on appuie encore sur le bobo, on le rend vraiment douloureux, et on établit la solution. Ce que tu as besoin, c'est d'établir ton horaire de manière claire. Et là, je te parle pas de la maudite Miracle Morning de je sais pas qui, mais je te parle vraiment de prendre le temps de faire ça. Douloureux.
ce que ça te prend, okay. Et là on établit la solution. Ce que ça te prend, c'est d'établir, c'est quoi que j'ai écrit? Pour éviter un burn-out coûteux et douloureux, tout ce que ça te prend, c'est d'avoir une gestion d'horaire sur la coche. Puis je te parle pas de te lever à 5h du matin pour clasher encore plus de travail ou de faire ta miracle morning, puis le problème est réglé. Mais de réellement établir une routine de travail saine selon ta réalité à toi. Autrement, tu es voué à tourner en rond comme une poule TDAH, pas de tête. Une routine qui va te permettre... Ok. Parfait. Une routine adaptée à ta réalité. Mais là, on le vient de le dire en haut. Une routine simple et facile à suivre pour que tu puisses gagner plus de temps tout en travaillant moins. Non, c'est redondant. Pour que tu puisses être plus productive et moins travailler. Ça fait... Est-ce que ta clientèle est du type à enchaîner 3-4 cafés dans la journée, des Red Bull, des affaires de même, ou pas vraiment? Tout simplement parce que j'allais dire... Café, je dirais pas... Ouais, c'est ça. Red Bull, c'est tel que tel. Pose ton 4e café, t'en auras plus besoin. Ah, c'est bon ça. OK. Là, on cherche une transition vers le produit. OK. Il nous manque la transition. Ce qu'on va faire, c'est transition. On va faire ça de même au milieu. Mettre ça en rouge. Ça va nous demander une transition. OK. Produit. Parfait. Ouais, c'est ça. Voilà pourquoi je veux que tu saches que ce n'est pas à être ainsi. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as juste besoin d'apprendre à mieux faire ce que tu as. C'est dans ma page de vente, mais peut-être que ça pourrait être une transition. On peut aller voir. Ouais.
Les changements rapides restent rarement longtemps. OK. Ouais, on va en trouver une. On va en trouver une. Quand on bloque sur une affaire, là, on passe à autre chose. On le note et on passe à autre chose. Faut laisser le flow créatif. Faut laisser rouler, tout simplement. Et après ça, effectivement, on vient patcher là où ça bloquait. Puis souvent, en écrivant, ça va venir débloquer d'autres éléments. Donc, voilà. Ouais, ok. Euh... Un buffet d'idées. J'aime ça, ça. Ah, j'aime ça, c'est bon, ça. Voilà. Et puis là, tu avais quelque chose d'intéressant sur ta page qui était ici. C'était ça ici. Parfait. OK. Et là, tu parlais de... Ouais, sais-tu ce qu'on va faire? On va enlever ça. Et on va mettre... on va teaser le contenu de ta formation. Tantôt, tu parlais de la règle de 3 ou la règle des P ou je sais pas quoi, là. Ah, planifier avec la règle de 3. Planifier une horaire. Ah, si que ça m'énerve, ça.
Ça. Ah, c'est bon ça. Est-ce que je m'émoustille? L'autre, c'était quoi? C'est établir tes limites, te vider la tête. Ça, je vais le mettre plus bas, là, justement, pour qu'on le... Tiens, ça de même. On va le mettre plus bas ici, comme ça, il va être à portée de main. Aha! La technique contre-intuitive pour et ok, t'as peu. La technique que j'utilise pour être en contrebalance dans ta vie, dans la vie, plutôt que chercher l'équilibre parfait. Parfait. Donc là, on est en train de faire des bullet points. Les bullet points sont vraiment, c'est vraiment quelque chose de bon et de solide pour, comment dire, simplifier les choses pour la personne et faire en sorte que ce soit rapide à digérer. Donc voilà. OK. On doit faire saliver la personne ici. Parfait. Parfait. Établir tes limites. Ça a-tu rapport de dire ça? Non, ça n'a pas rapport. OK. Parfait. Avoir du me time tous les jours. Parfait. Et on va en mettre un dernier. Il y en a 1, 2, 3, 4. Parfait. Ben, écoute, on peut en mettre 5. OK. De vider la tête une fois pour toutes. Ne plus avoir 300
post-it mental qui traîne dans ta tête et te gruge de l'énergie. Te débarrasser de... Ah ouais, c'est bon ça. T'as peur. Parfait. Et à établir ce qui est réellement urgent et éliminer ce qui donne l'illusion qu'il l'est. Ouf, c'est compliqué comme phrase ça. Qu'il l'est pour focusser à 100% sur les tâches importantes. Apprendre à gérer que l'urgence de l'autre n'est pas ton urgence à toi. C'est bon ça. Urgent pour toi et arrêter de te plier aux urgences des autres. Tu vas devenir maître de ton horaire et gagner une confiance en toi inébranlable. Inébranlable. Là, par contre, je suis un petit peu déçu parce que... Ben, pas que je suis déçu, là, mais on n'a pas abordé ces bénéfices-là en tant que tels qu'on avait abordé au départ. Et je les trouve quand même intéressantes. Planifier un horaire en semaine pour te permettre d'être focus. Ok, celle-là ici. Et pouvoir prendre un café avec tes amis. Quand elle t'invite de manière spontanée. Voilà. Prendre une journée de congé sans te faire un sans-angle pour ta remise de taxes. Ok. Oups. Ok. Ah, c'est bon ça. Tu vas apprendre à ne plus sentir une boule dans l'estomac parce que tu as le con d'avoir oublié. Ça c'est bon, ça j'aime ça. Voilà, bon, je suis satisfait, on en a utilisé 2. Ah oui. Ah, ça c'est bon. Bonus. Bah, voilà, en tout cas. Voilà. Là, ça fait un esti de courriel qui est vraiment trop long. Va falloir couper. Et
d'une formation d'initiation ok. Parfait. Il y a quelque chose d'intéressant que j'aime aborder dans ce genre de contexte-là. Pour en profiter. Et là, ça ici, ça va être un lien bleu, underline. Et ici, ça va être un lien bleu, underline. Voilà. Fait que là, on avait une transition à travailler. Ouais, non. C'est boiteux un peu, hein. Juste en haut du premier témoignage. C'est... Ok. Voilà pourquoi je veux que tu saches que ça n'a pas besoin de... Ça n'a pas à être ainsi, tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as juste besoin d'en apprendre à mieux faire. Ouais. J'aimerais ça faire une transition très leadership. Très leadership. Très je prends le contrôle. Voici ce que tu dois faire. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une suggestion.
voici ce que tu dois faire. Donc, j'aimerais ça faire une transition comme ça un peu. Ça. Et je te donnerai un. Ouais. Nice. Voilà. Ça comme ça. Voilà. Ouais, là, il va falloir couper dans l'intro, par exemple. Ah! Ouais, ça fait un courriel qui est quand même pas mal long. Je vais l'enlever ici. On va mettre ça. Oups. Parfait. Ah, on y arrive, là. On y arrive. Oups. Ok, c'est quand même pas si pire. Ah, ouais, il est long. Voilà, voilà. Ça a-tu de l'allure à date? Ça a-tu de l'allure? Ça a quand même pas mal d'allure.
OK. Un peu. Parfait. Vraiment, wow, tout un travail. Merci infiniment pour ce courriel. Ça fait plaisir. Hein? On est là pour ça. OK. Ben, on a quelque chose de pas pire, là. Surtout considérant que les gens... ouais, on est sur du trafic chaud et tout, là. Fait que c'est correct. Bon, allons-y. C'est jeudi. Attends un peu. C'est jeudi. Il est 23h45. En pleine nuit, une prise d'otage vient de se produire. Impossible de négocier, les ravisseurs sont extrêmement féroces. Ils te tiennent par les sentiments. L'angoisse est palpable, les mains moites et le cœur qui pompe à 200 battements par minute. Et rivé devant ton ordinateur, tu dois négocier. Rivé devant la lumière bleue de ton ordinateur, tu dois négocier. Négocier avec ton horaire de travail qui refuse catégoriquement de te lâcher. Mais épuisé, tu continues. Je finis ça et j'arrête pour vrai cette fois-là. Heureusement, les enfants sont couchés, donc ne savent pas que tu es encore en train de travailler pour t'assurer de ne pas avoir de dossier à finir en fin de semaine pendant la fête du petit. Mais le ravisseur en rajoute une couche. Vous avez reçu un message? Puis, plus rapidement que tu t'en rends compte, tu te fais aspirer dans une conversation Messenger qui va te demander de faire un suivi de plus demain et finir à 6 au lieu de 4. Et si tu n'avais plus à courir comme une poule pas de tête? C'est pour ça que tu t'es lancé en entrepreneuriat, pour avoir plus de temps, de qualité avec ta famille et pouvoir gérer ton horaire comme bon te semble. Au lieu de ça, tu es prisonnière de ton entreprise et ton téléphone a réussi à aspirer toute ton énergie. La question qui fait mal, mais qui doit se poser, encore combien de temps peux-tu te permettre de vivre cette vie intense, de vivre cet intense train de vie? De vivre cette... Encore combien de temps peux-tu te permettre de vivre cette vie aussi intense? Avant de brûler. That's it, c'est bon ça. That's it, c'est bon. Encore combien de temps peux-tu te permettre de vivre cette vie aussi intense avant de brûler? Heureusement, tu n'as pas besoin de te rendre là. Parce que pour éviter un burn-out, coûteux et douloureux, tout ce que ça te prend, c'est d'avoir une gestion d'horaire sur la coche. Puis je te parle pas de te lever à 5 heures du matin pour clencher encore plus de travail ou de faire la miracle morning puis le problème est réglé, mais de réellement établir une routine de travail saine selon ta réalité à toi. Autrement, t'es voué à tourner en rond comme une poule TDAH, pas de tête. Une routine simple et facile à suivre pour que tu puisses être plus productive et moins travailler. Fait longtemps que t'as pas fait ça, hein? Pose ton 4e café, t'en auras plus besoin. Parce que la solution à ton horaire interminable se termine maintenant. Si tu me donnes ton attention pour les 19 prochaines secondes, je te donnerai l'opportunité de calmer le hamster dans ta tête et reprendre le contrôle de ta vie. Travailler à ton rythme, prendre du me-time et relaxer, prendre des journées de congé sans culpabiliser. Tout ça, c'est possible grâce à la Wow Experience. La Wow Experience est l'accompagnement que tu cherchais depuis les derniers mois, mais que tu n'as jamais pris le temps de trouver parce que tu étais trop loadé. Parce qu'avoir une horaire saine qui va te permettre de prendre un café avec tes amis tout en sachant que ta business roule quand même, c'est possible. Et c'est vraiment le meilleur sentiment du monde. Dans la Wow Experience, tu vas mettre la main sur un buffet d'idées. Planifier un horaire en ciment avec la règle de 3 pour te permettre d'être focus et pouvoir finir tes journées en travaillant à l'heure que tu veux. Personnellement, j'ai choisi de finir à 2 heures l'après-midi. La technique contre-intuitive que j'utilise pour être en contrebalance dans la vie plutôt que de chercher l'équilibre parfait et te battre avec tous les aspects de ta vie. Chercher à ce que tout soit parfait est la route directe vers la frustration. Apprendre à établir tes limites pour ne plus jamais négocier avec ton horaire et pouvoir prendre un café avec tes amis quand ils t'invitent de manière spontanée. Te vider la tête une fois pour toutes pour ne plus avoir 300 post-it mentales qui traînent dans ta tête et te grugent de l'énergie.
tu vas enfin pouvoir laisser dormir le hamster qui tourne dans ta tête. Apprendre à établir ce qui est réellement urgent pour toi et arrêter de te plier aux urgences des autres. Tu vas apprendre à ne plus sentir une boule dans l'estomac parce que tu as constamment l'impression d'avoir oublié quelque chose. Puis en bonus, tu as trouvé vraiment ça coche et te donner une petite tape dans le dos bien méritée. Si tu sens que ça s'adresse à toi et que tu veux retrouver ton souffle, tu vas trouver tous les détails de la Wow Experience juste ici. PS, note bien ceci. Cet accompagnement va te permettre de mieux gérer ton horaire et drastiquement diminuer ton stress. Il ne s'agit donc pas d'une formation d'initiation à la gestion. Pour en profiter, il est important que tu sois actif dans une entreprise et que tu aies un besoin criant de mieux structurer ton horaire pour ne plus crouler sous le travail. Si tel est le cas, tu vas vivre l'expérience la plus wow de ta vie, c'est-à-dire gagner plus et travailler moins. Voilà! Il y avait quelques petits accros ici et là, comme ici, on dirait que la transition était pas super. Il y avait peut-être trop de bullets. 3, ça pourrait être bien. 5 sur une page de vente, 3 dans un courriel, ça pourrait être bien. Il y avait une certaine répétition du café avec les amis. Je pensais qu'on ne l'avait pas abordé, mais en fait, on l'avait abordé ici. Fait qu'on pourrait peut-être le retirer du truc. Dans les bullets, ici, il y avait quelque chose là, qui accrochait. Et puis, j'ai remarqué en lisant qu'il nous manque un lien ici, là, en quelque part. Là. Ici, on pourrait mettre un lien. Heureusement, tu n'as pas besoin de te rendre là pour être un lien cliquable pour découvrir la Wow Experience. Et là, le fait d'avoir un lien ici, un lien ici, un lien ici, un lien ici, on maximise nos chances de provoquer un clic pour les gens, justement, qui ne se rendraient peut-être pas jusqu'à la fin. Donc voilà! Voilà, c'est le courriel pour vendre la Wow Experience. Ça a quand même été un bon 1h51. Comme vous voyez, créer un courriel de persuasion, il y a du travail. OK? Il y a du travail, il y a de la recherche, il y a vraiment du peaufinage, il y a de devoir se mettre dans les souliers de la personne, comprendre ce que la personne a essayé, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que cette personne-là doit faire, etc., etc., pour rendre ce courriel-là le plus persuasif possible. Encore une fois, j'écris ça, ce n'est que de la théorie, ce n'est que de l'hypothèse. Ça se peut très bien que, oui, le courriel, personnellement, j'en suis fier, il est beau, sauf que ça se peut très bien qu'il ne convertisse pas aussi. Ça se peut très bien qu'il convertisse aussi, parce qu'on a établi plein de points de persuasion mis sur mesure sur le profil de la personne. Donc, on maximise nos chances de persuader, sauf que, justement, on n'a jamais la réponse à moins de l'essayer. Donc voilà. Véro, si tu veux l'utiliser, je te partagerai le lien. Libre à toi de l'utiliser, de le modifier si tu as envie de le modifier, de reprendre certains passages pour ta page de vente si tu en as envie. Je vais avoir à modifier ma page de vente avec les changements dont tu parlais au début. Ouais, c'est ça exactement. Puis si on s'écrira, je te proposerai quelque chose. Donc voilà. C'est ça. Fait que je te partagerai le lien. Et puis, essaie-le si ça te tente. Prends des passages pour ta page de vente si ça te tente. Modifie-le si ça te tente. Peu importe. Mais voilà, c'est à ça que ça ressemble, un courriel de vente, un courriel persuasif. Et la structure est exactement la même. Peu importe qu'on écrive un courriel de vente, qu'on écrive une page de vente, qu'on écrive une publication sur les réseaux sociaux, un article de blog, etc., etc., le principe est exactement le même. On commence toujours fondamentalement par décrire sa clientèle idéale. Vous avez vu, là, décrire notre clientèle idéale, là, on a fait 4 pages de ça. OK? Fait que sur 8 pages de rédaction de courriel, il y en a la moitié qui est de déterminer sa clientèle idéale, de déterminer le profil de la clientèle. Fait que quand je vous dis que c'est fondamental, c'est fucking fondamental, OK?
Un courriel comme ça n'aurait jamais eu autant d'éléments persuasifs si on n'avait pas déterminé notre clientèle idéale en amont. OK? Si on n'avait pas déterminé ce profil-là en amont. Donc, voilà. Quand je vous parle que c'est important, c'est extrêmement important.